Cette semaine, on va parler jeux vidéo et trailers, quelles étaient les actualités pop culture à ne pas manquer. Installez-vous bien et on plonge dans l'actualité. Lors du Tokyo Game Show, Xbox a dévoilé Forza Horizon 6. Le nouvel opus de la licence de jeu de course libre a donc été présenté pour la première fois dans un court teaser. Pour rappel, le dernier jeu Forza a été Motorsport en 2023, du moins pour la licence classique, et en 2021 pour Forza Horizon 5 pour les jeux de course Xbox plus libres, monde ouvert. Xbox a donc dévoilé le nouveau jeu de la licence dans un court teaser sans gameplay, juste une annonce, le Japon. En effet, Forza Horizon 6 se déroulera au pays du soleil levant, après avoir vu cette voiture courir au Mexique dans l'opus précédent. Pour l'instant, le projet est prévu pour 2026 sur Xbox Series et sur PC, mais on parle déjà d'une possible sortie sur PlayStation 5, d'autant plus que l'éditeur américain propose de plus en plus ses productions sur PlayStation. Également côté jeux vidéo, le président de Nintendo America, Doug Bowser, a annoncé prendre sa retraite le 31 décembre prochain, laissant alors sa place à Devon Pritchard, l'actuelle vice-présidente exécutive du marketing chez Nintendo America. Doug Bowser avait lui-même remplacé Reggie Fils-Aimé en 2019 à la tête du studio. Il a été dans la lignée de son prédécesseur, en continuant et développant la diversification de Nintendo sur de nouveaux domaines, notamment au cinéma avec le film Super Mario Bros. Ou encore avec le parc d'attractions Nintendo World à Los Angeles. Le monsieur tirera donc sa révérence à la fin d'année, laissant sa place à Devon Pritchard, qui n'est pas non plus une inconnue pour Nintendo, puisqu'elle est dans l'entreprise depuis 20 ans. Globalement, pour nous, ça ne changera pas grand-chose, mais peut-être que grâce à cette nomination, il y aura quelques conséquences sur Nintendo au global, en particulier sur le sol américain. À voir dans les prochaines années, il va clairement falloir attendre pour voir les effets d'un tel changement. De retour du côté du cinéma, la suite à The Social Network trouve enfin un nom et une date de sortie. Le projet désormais nommé The Social Reckoning sortira dans les salles le 9 octobre 2026 au cinéma, date américaine. Le terme de suite n'est peut-être pas totalement approprié. En effet, le projet abandonne complètement le casting du film de base pour de nouveaux acteurs et actrices. Déjà, Jesse Eisenberg n'incarne plus ici Mark Zuckerberg et est remplacé par Jeremy Strong, qui jouera aux côtés de Jeremy Allen White et Mickey Madison, entre autres. Le projet sera réalisé par Aaron Sorkin, qui a déjà réalisé le premier film. Concernant l'histoire, cette dernière se déroulera 2 décennies plus tard et se concentrera sur les effets néfastes de Facebook sur les adolescents, notamment au niveau de la violence et de la désinformation. L'histoire suivra donc l'histoire vraie de l'enquête menée par Frances Hodgen et Jeff Horwitz pour dénoncer les secrets de Facebook. Rendez-vous en 2026 pour découvrir le projet. Du côté de l'animation, Disney et la Fox ont officiellement annoncé un nouveau film Les Simpsons. Ce dernier sortira, c'est officiel, fin juillet 2027, 20 ans après le premier film. Le film d'animation prendra donc la place dans le calendrier Disney d'un film Marvel Studios qui n'avait pas encore été annoncé. Ainsi, il n'y aura pas de film Marvel entre les deux Avengers, soit un an sans projet cinématographique du côté de la Maison des Idées. Pour en revenir aux Simpsons, cette annonce met fin à 2 décennies d'attente à espérer un nouveau long métrage sur la famille jaune. La licence créée en 1989 n'est clairement pas prête de disparaître, d'autant plus que la série a déjà été renouvelée jusqu'à une 40e saison. Cependant, patience, le film n'est près de sortir. Côté images, on a eu un nouveau trailer pour Avatar de feu et de cendres, qui a donc été dévoilé par Disney. Le film est prévu pour le 19 décembre prochain et donc c'est un peu plus montré, notamment au niveau de l'histoire. Les événements prendront place peu de temps après ceux du second film. Plusieurs nouveautés seront à relever dans ce trailer, et la plus grosse reste sans doute celle sur Spider, le jeune humain qui accompagne les Sully, puisque visiblement il semble être capable de se connecter aux créatures de Pandora comme les Na'vi. Le film présentera également la tribu des cendres, composée de Na'vi dits méchants entre guillemets, afin de se séparer de l'image de Na'vi gentils et humains méchants de l'autre côté. On a très hâte pour ce projet qui sort dans quelques semaines dans les salles. Enfin, autre trailer intéressant, c'est celui concernant Wicked for Good, puisque Universal a dévoilé un trailer pour la suite au film sorti il y a maintenant un an.
qui avait commencé à adapter la célèbre pièce de Broadway. Le film sortira le 21 novembre prochain dans les salles, donc très bientôt, et on aura le retour du casting du premier volet, à voir s'il aura le même succès que ce dernier. On a quand même très hâte. Voilà, c'était tout pour les actualités pop culture qu'il ne fallait pas manquer. On passe à notre traditionnel point box-office. Et d'abord, Conjuring Last Rites, qui en est à 435 millions de dollars au box-office monde, pour un budget de seulement 55 millions. C'est un énorme carton avec une grosse rentabilité, sachant que le film est également le plus gros succès de la licence Conjuring. Et côté film d'animation, le film tiré de l'anime Demon Slayer la Forteresse Infinie, en est à 605 millions de dollars au box-office monde. C'est un énorme carton à l'international, notamment au Japon, où le film est déjà entré dans le top 3 des films les plus rentables de tous les temps. Bref, énorme carton pour ce film tiré du manga. Voilà, c'était tout pour les actualités pop culture qu'il ne fallait pas manquer cette semaine. Moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus d'actualités. Bref, portez-vous bien et à bientôt.